On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Merci d'être là, cette célébration. Ce soir, on est chanceux. Denise et Anis célèbrent 44 ans de mariage. Félicitations! Avant la messe, je les ai bénis de manière toute particulière. Alors soyez abondamment bénis pendant cette Eucharistie, que le Seigneur vienne vous combler, vienne renouveler votre sacrement de mariage dans cette Eucharistie. Au début de la célébration, on demande pardon pour nos manques d'amour, nos repliements sur nous-mêmes, pour nos imperfections. On n'est pas toujours centré sur l'autre pour aimer, pour se dépasser dans l'amour. Souvent, on se replie sur nous-mêmes, alors on en demande pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je vais offrir la messe aussi pour le cousin de Marc qui est décédé. Alors, je t'offre toutes mes sympathies pour André Solaire, c'est ça? Donc, qui est décédé. Alors, je prie pour le repos de son âme, pour sa famille aussi durant cette Eucharistie. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre était savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussitôt aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher
au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retint pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rends grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Dont la faute est enlevée. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha sa langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, j'ai été touché, bien sûr, par ce texte de la Genèse, le fameux serpent des origines, cette maladie, ce virus qu'on a depuis le début. Le pire des virus, c'est le péché originel, le péché qui est à l'origine du mal en nous. Cette tendance qu'on a à faire le mal, cette tendance qu'on a en nous, comme cet appétit en nous qu'on a à être pas contre Dieu, mais à pas avoir besoin de Dieu. On veut faire les choses par nous-mêmes. C'est là la racine du péché.
Adam et Ève sont là, sont créés par Dieu. Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève sont tentés, tous les deux, par l'interdit. Par l'interdit. On pourrait-tu manger, puis en mangeant, on va être comme Dieu. C'est la tentation que le serpent dit. Si vous mangez de ce fruit-là, vous ne mourrez pas. Vous allez être comme des dieux. La tentation de se prendre pour Dieu ou de le nier complètement et de se faire Dieu. Ça, c'est la tentation qu'on voit beaucoup avec l'athéisme. Mais la tentation qui est plus sournoise, c'est les chrétiens fervents, pratiquants, qui pas par orgueil, mais un peu par habitude, veut s'arranger toute seule. Je suis capable. Je vais me convertir moi-même. Je vais essayer de me changer moi-même. Tel défaut, tel trait de caractère, telle difficulté que je vis dans mon couple, je vais essayer d'arranger ça moi-même. Si je ne suis pas en couple et que je suis célibataire, ben j'ai tel problème, j'ai telle déviance en moi, spirituelle, physique, spirituelle, psychologique, je vais arranger ça par moi-même. Bien sûr, on a besoin des psychologues, puis on a besoin de la science humaine, oui. Mais au-delà de ces sciences, on a besoin de Dieu. Parce que la conversion véritable, celui qui peut changer le cœur jusque d'un trip, c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Et l'ultime, qu'est-ce que ça cause le péché? Ce qui est ultime là-dedans, c'est la peur de Dieu. La peur de Dieu. Adam et Ève, ils entendirent la voix du Seigneur, Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. À la brise du jour. C'est quelque chose. À la brise du jour. La brise du jour, c'est un vent doux. C'est une petite brise, là. Y a-t-il de quoi de plus extraordinaire l'été qu'une brise? C'est doux, c'est rafraîchissant, c'est réconfortant. Adam et Ève ont peur de cette brise. C'est quelque chose. Dieu est comme la brise du jour. Dieu est doux. Dieu est bon. Dieu est doux, Dieu est tendre. Dieu n'est pas méchant, vouloir punir. Si Adam et Ève se seraient simplement tournés vers Jésus pour dire, si Adam et Ève se seraient tournés vers Dieu le Père, « Père, on te demande pardon, on a mangé du fameux fruit. » S'il y aurait eu cet acte d'humilité-là, leur problème aurait été réglé. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui? Deux choses. Le jardin d'Éden, la Genèse m'enseigne deux choses. Premièrement, je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Je connais tellement de gens qui ont peur de Dieu. On a passé avec Jésus de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la miséricorde, c'est la tendresse. Et tout ce que Jésus demande, c'est qu'on se présente à lui
dans l'humilité. C'est mon deuxième point. L'humilité. Jésus, pardon, j'ai péché. Je te demande pardon. Simplement. Guéris-moi. C'est ce que, dans l'Évangile, Marc nous présente. Ce sourd et muet, c'est chacun de nous, c'est nous autres. Plus capable d'entendre la parole de Dieu, plus capable de la proclamer, de dire ce qu'on a dans notre cœur, plus capable de dire « Je te demande pardon, Seigneur ». Oh, je vais me confesser à moi. Moi, je me confesse à Dieu seul. Dans ma chambre, je demande pardon à Dieu. On est bouché de la bouche. On n'est pas capable d'exprimer devant Dieu qui passe à travers le prêtre, « Je te demande pardon ». Nous sommes muets. Et on n'est pas capable d'entendre la parole de Dieu. On prend juste qu'est-ce qui fait notre affaire. Mais quand le Seigneur nous demande de nous convertir, de changer notre cœur, ça bloque. Non, non, non. On déchire la page de l'Évangile. Alors, cette partie-là, c'est trop me demander. C'est dans le temps de Jésus, ça. Ça fait 2000 ans que c'est écrit. On arrache cette page d'Évangile. Non. Merci Jésus de nous apprendre à ne pas avoir peur de toi. Merci Jésus de nous apprendre l'humilité. Pour qu'on se présente devant toi, Jésus, avec notre cœur d'enfant, simplement. Et sachant que tu es bon avec nous, on sera capable d'écouter ta parole qui est un peu comme un glaive de tendresse, qui va être capable d'aller jusqu'à la racine de notre cœur pour nous convertir et pour qu'on puisse proclamer notre péché. Pardon, Seigneur. Qu'on puisse dire à Jésus, pardon, Seigneur, j'ai péché, je veux changer. Guéris-moi. Guéris-moi de ma surdité. Guéris-moi parce que je ne suis pas capable d'exprimer ce qu'il y a en dedans de moi. Le temps du carême approche à grands pas et ça sera cette démarche-là qu'on fera pendant 40 jours. On va être à l'écoute de la parole, où la parole va nous confronter, pas de façon négative, mais va vouloir guérir notre cœur. Et pendant 40 jours, on aura dans l'humilité à nous tourner vers Jésus pour lui dire, « Garde Jésus, guéris ça en moi, guéris ce trait de caractère-là en moi, guéris cette facette-là en moi. » Et on arrivera à Pâques, le cœur léger, pour aimer davantage notre Seigneur et notre Dieu, notre Papa du ciel, pour aimer davantage nos frères, nos sœurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis la vigne de notre travail, nous te le présentons, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Alors, Marc, j'offre la messe, bien sûr, pour ton cousin et pour André. Et j'offre la messe aussi pour la conversion des familles Fernandez et Desrochers. La messe est offerte par Francine et Marc. Et Seigneur, rends-nous dociles, dociles à ta parole, dociles à ton esprit, pour que on puisse vraiment, dans l'humilité, reconnaître nos péchés et nous tourner vers toi avec tout notre cœur, Seigneur. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. J'offre la messe aussi pour sœur Isabelle. Elle va beaucoup mieux. Je l'ai appelée hier avec l'humour et puis on retrouve notre bonne sœur Isabelle. Probablement d'ici au début de la semaine, elle devrait retourner à l'infirmerie dans sa communauté. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une vie nouvelle, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, profitez du beau soleil. À bientôt.